Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à nos poumons pour les renforcer, les bichonner et en évacuer la tristesse et le chagrin, la dépression, bref, ce poids qui pèse sur la poitrine et qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise. C'est mieux que d'être allongé, pardon, pour cette méditation. Et laissons notre regard se tourner tranquillement vers l'intérieur, en fermant nos yeux, en plaçant la pointe de la langue contre le palais derrière les dents, et en joignant nos mains l'une devant l'autre, devant la poitrine, sans coller ni une main contre l'autre, ni les deux mains trop près du sternum. Les épaules s'abaissent, les coudes entraînent le sternum, les côtes, et bien sûr les épaules vers le bas. Le ventre se met à pendouiller car nous nous détendons complètement et toutes les viscères se détendent aussi. Et nous commençons à sentir les aines détendues, les ischions sur l'avant du siège et les pieds reposant sur le sol. Relions-nous à la terre, à ces profondeurs chaudes du magma, à ces profondeurs magnétiques qui attirent l'électricité céleste. Et donc nous ramenons doucement notre menton vers la nuque, nous poussons le ciel sans tension. Et en levant nos yeux vers le cosmos, nous nous relions à l'étoile polaire et à la source derrière les étoiles. De cette source proviennent, selon les taoïstes, toutes les formes de la matière dans tout l'univers, même les multivers. Et donc, lorsque nous voulons modifier quelque chose en nous, ou nettoyer quelque chose, il est bon d'être branché sur cet espace, dans cet espace qui est l'espace de programmation par excellence, et l'espace de l'amour et de la sagesse infinie qui se traduisent par le bonheur, le plaisir et la paix de la vie dans le corps. Le cœur s'ouvre derrière les mains et nous faisons une place à tous ceux qui nous ont précédés, à tous ceux qui viendront après nous, après ce moment, et à tous ceux qui, dans tous les multivers, partagent ce court instant dans lequel nous vivons dans le corps. Puis nous approchons des grands êtres et nous appelons ceux que nous voulons, si nous en connaissons, quelle que soit la façon dont nous les ayons rencontrés, et sans dogmatisme. Pour les taoïstes, il s'agit de se brancher à une fréquence et non pas à l'histoire d'un individu. Et puis bien sûr, invitons les 8 immortels à nous conduire, à nous protéger, tout au long de cette pratique et bien davantage. Maintenant, frottons nos mains un instant de façon à ce qu'elles soient chaudes et que, en même temps que nous les frottions, nous détendions notre cœur. Et puis, nous allons les poser chacune au-dessus des mamelons de façon à couvrir nos poumons. Poumon gauche, poumon droit. Et un instant, nous tournons notre attention dans les paumes de la main
Et nous inspirons depuis les paumes de la main, c'est-à-dire l'extérieur des poumons, jusqu'à l'intérieur. Nous expirons et ainsi nous allons respirer plusieurs fois en déplaçant très doucement nos mains parce que les poumons montent jusqu'au-dessus des clavicules et ils vont un petit peu sur les bords aussi. En tout cas, surtout le droit, puisque le gauche fait une petite place, même une grosse place au cœur. Nous sentons la mobilité de nos côtes et en même temps la chaleur et la bienveillance qui émanent de nous, de notre intention, de nos mains et qui ruissellent depuis le haut du ciel, à travers la fontanelle, à travers le troisième œil. Nous nous sentons bien ancrés dans la terre, puisque les poumons, c'est vraiment l'organe de l'incarnation. Nous inspirons lorsque nous arrivons et nous expirons au moment où nous quittons ce corps. Déplaçons encore nos mains, on peut les mettre sur le côté. Et respirez en imaginant que nous sommes en relation avec un air extrêmement pur, frais et blanc brillant, comme l'air de la neige, et comme la couleur de la neige qui scintille aux rayons du soleil. Toute pure, sur les branches des arbres, sur les pentes sauvages. Puis nous allons laisser nos mains se rejoindre l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, et demander à notre attention de descendre encore plus précisément à l'intérieur de nos poumons. Puis faisons l'effort, lorsque nous inspirons, de sentir quelle partie du poumon se gonfle. Est-ce que nous avons confiance en nos poumons pour respirer? Un beau blanc de cette terre de montagne. Et est-ce que nous respirons dans la totalité de nos organes pulmonaires ou pas? Est-ce que nous respirons à l'avant, à l'arrière? Est-ce que nous respirons dans la partie la plus proche du milieu du corps? Est-ce que nous pouvons avoir la sensation que lorsque nous inspirons dans nos poumons, c'est comme si nous étions en train de gonfler un ballon, et lorsque nous gonflons un ballon, il se gonfle harmonieusement de tous les côtés à la fois. Et la seule façon d'empêcher un ballon de se gonfler harmonieusement, c'est d'empêcher le mouvement d'expansion. Alors dans nos poumons, ce qui joue ce rôle, c'est le stress qui nous amène à bloquer le diaphragme, et puis aussi les émotions négatives qui encrassent nos poumons. Et ces émotions, ce sont la dépression, l'accablement, l'asthénie, la neurasthénie, et en un mot, la tristesse et les chagrins. Donc, il n'est pas question de vouloir extirper de nous toute capacité de tristesse, bien sûr, ou de chagrin, mais simplement de demander à nos poumons de continuer à être à chaque fois dans l'instant présent et à respirer à chaque fois la nouveauté de l'émerveillement de la vie, de la conscience que nous sommes ici pour un petit moment, pas si long que ça.
Et donc, vérifions si nous sommes en état de nous débarrasser d'un petit peu de ce excès de tristesse à chaque fois que nous allons faire maintenant le son S, en imaginant des flux gris comme la neige salie par les pneus en ville ou la pluie sur le macadam. Et on va faire le son SSS. Donc ce que nous allons faire, c'est inspirer en tournant notre regard à l'intérieur de nos poumons, et nos yeux vraiment bougent aussi. Et on imagine qu'on a des petits yeux qui se promènent dans le haut du poumon pour l'instant. Nous sommes en train de nettoyer le haut des poumons sous les clavicules, de l'avant à l'arrière. Le haut des poumons est bien sûr relativement plus étroit que le milieu ou le bas. Et à l'expiration, on laisse partir donc vers le sol toutes les tristesses excessives, l'accablement, la dépression, en grandes volutes gris sombre qui descendent par leur lourdeur naturellement vers la terre. Là, vous voyez, je suis en train de faire le son, mais il n'y a pas besoin de faire un son qui serait trop puissant et comme poussé par la gorge. Il faut au contraire qu'il soit exhalé depuis les poumons. Et en même temps, comme nous voulons travailler sur les méridiens, nous faisons un sourire, mais pas un sourire qui monte vers les oreilles ou le coin des yeux, mais un sourire le plus horizontal possible, comme un petit rictus ou ce rire jaune de nos emojis. Et peut-être lorsque nous laissons le S et l'expiration partir, eh bien nous sentons comme quelque chose de moite qui sort. C'est justement la détoxification des poumons qui se fait. Nous allons faire exactement la même chose dans toute la partie médiane des poumons et nous pouvons promener nos yeux donc en cherchant si nous pouvons ressentir des endroits où nous n'allons pas de façon naturelle. En général, c'est vers l'arrière du corps. Et si nous pouvons promener vraiment nos yeux de façon à aller regarder s'il y a des endroits qui ne sont pas vivants, ça veut dire qu'ils ne se gonflent jamais à l'inspire, des endroits qui sont tout écrasés de tristesse, et qui plus est, ça n'est pas seulement la nôtre, mais la tristesse de tous ceux que nous portons, en particulier tous nos ancêtres. Et aussi nos conjoints, puisque les taoïstes disent que lorsqu'il y a une relation sexuelle, il y a échange de mémoire et que donc on récolte une bonne partie des mémoires du partenaire, de la partenaire. Donc si nous avons un souvenir particulier, allons maintenant dans le bas des poumons, au-dessus du diaphragme, donc très légèrement sous les mamelons à l'inspiration et au-dessus à l'expire. Et donc, si nous avons, disais-je, une image, un sentiment, une occasion d'être triste qui nous saute aux yeux, au nez, à l'odorat même, puisque c'est la porte des poumons, un deuil récent, une dispute, quelque chose, un chagrin, alors nous pouvons en nettoyer le surplus. Mais si aucun événement particulier ne vient à notre esprit, nous demandons simplement que la totalité de la tristesse que nous portons dans nos cellules, et aussi on peut faire ça pour des gens que nous aimons, nous ouvrons notre travail par le don à l'univers et à ceux qui nous sont les plus présents à l'esprit.
Et donc avec le petit son S, tout en continuant à nous promener dans le bas des poumons, ben c'est ce que nous faisons. Nous nettoyons pour nous, pour nos proches et pour l'univers les tristesses, les chagrins excessifs. Et puis on va inspirer un beau blanc brillant dans les deux poumons et avec l'enthousiasme de la vie et la loyauté intérieure qui nous permettent d'être qui nous sommes, sans peur et sans reproche, comme on disait de je ne sais plus quel chevalier, Bayard peut-être, cavalier. Ensuite, on va remplir encore davantage. Et là, nous allons placer nos mains, les doigts l'un vers l'autre. J'ai fait un short qui va vous le montrer en image. Et les paumes vers le ciel. Et en continuant à inspirer, nous montons les mains devant nous sans trop les rapprocher du corps. Lorsqu'on ne peut plus les monter paumes vers le ciel, nous pivotons. Les pouces vont vers l'extérieur, vers le haut. Les doigts sont vis-à-vis sans se toucher. Nos yeux sont ouverts et nous commençons le sourire horizontal du son SSS en essorant nos poumons, en expirant jusqu'au maximum. Le son part des poumons. Il sort par la bouche, il sort par le nez, il sort par tous les bords des côtes, tout ce qu'il y a autour du poumon. Ensuite, nous amenons nos doigts vers le ciel et nous laissons descendre un blanc brillant que nous accueillons jusque dans nos mains que nous descendons, épaules tranquilles, vers nos poumons à une certaine distance. Et là, nous inspirons. Nous inspirons la capacité de respirer. Nous inspirons un blanc brillant complètement purifiant qui va aussi soigner nos sinusites, notre asthme, nos bronchites et pas seulement les émotions. Et nous pouvons bouger doucement les mains, de plus près à plus loin, de haut en bas. Nous sourions, nous nous remercions, nous laissons couler la bienveillance depuis l'univers. Nos mains se mettent en relation avec l'avant des poumons, avec les côtés des poumons, le haut, le bas. Et nous pouvons même, en laissant nos mains vers l'avant, respirer un blanc brillant que nous dirigeons vers l'arrière des poumons pour les nourrir aussi. Puis posons nos mains sur les genoux. Commençons à respirer sans aucun effort. Reconnectons ce qui nous reste de chagrin, de tristesse ou de dépression. C'est Baudelaire qui disait que le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. C'est ça, c'est quelque chose de très gris, très pesant, qui nous empêche la joie de vivre. Et donc on laisse tout ça continuer à partir par des respirations tranquilles. Et en sentant nos pieds bien par terre, nous créons des chemins qui descendent des poumons jusque dans le sol, en passant par le ventre, les cuisses jusqu'en bas. Et nous invitons les petites rigoles ou les flux gris sales qui restent à descendre dans la terre pour faire du compost, de façon à faire de la place pour le blanc brillant. Nous pouvons continuer à accompagner chaque expiration avec le petit son S. Paisiblement, nous laissons tout cela descendre et nous réinspirons
du blanc. Et nous nous décidons volontairement à laisser partir les toxines, c'est-à-dire à abandonner du même coup peut-être une façon de vivre un peu lourde, triste. Chaque nouveau souffle est un nouveau pacte avec la vie. Est-ce que nous nous autorisons à jouer le jeu des poumons ? Nous allons à nouveau prendre contact avec nos deux poumons et zigzaguer dedans ou spiraler dedans. Devant, derrière, en haut, en bas. Et demandons maintenant l'aide de l'élément des poumons qui est le métal. Le métal, il aide, pour les anciens chinois, c'est évidemment le métal des sabres, des armes, plus que celui des bagues et des bracelets. Mais c'est pas incompatible. Mais là, nous nous appuyons sur le fait qu'il s'agit de la capacité d'élimination de nos poumons, de vider ce qui ne sert à rien. Et au cas où nous n'aurions pas compris, l'organe secondaire, c'est bien le gros intestin. Donc, demandons-nous, tandis que nous zigzagons à l'intérieur de nos poumons, demandons-nous à avoir le courage d'expirer sans interrompre l'expiration et avoir le courage du métal, parce que parfois, il faut savoir trancher dans nos façons d'être, qui sont des façons dictées par l'habitude et qui nous amputent de chaque nouveau potentiel de l'inspire. Et donc, lorsqu'on en a conscience, l'élément du métal de nos poumons peut nous aider à sortir de là. Alors, dans ces cas-là, avec un expire, comme si nous évacuions, comme si nous éliminions les causes et la tristesse. Observons la totalité des deux poumons tels qu'ils sont. Les yeux se sont bien promenés. Nous allons faire une deuxième série. Donc ouvrons nos yeux, plaçons les paumes vers le ciel, les doigts en vis-à-vis, et on va monter doucement nos mains. À un moment, on ne peut plus les monter paumes vers le ciel, donc on pivote. Les pouces sont à la verticale. Nos yeux regardent entre les doigts qui sont à peu de distance les uns des autres. Nous ne tendons pas complètement nos bras. Nous inspirons de tous les poumons et nous décidons, avec la puissance du métal, d'extirper la tristesse et l'évacuer. Dépression, etc. Nous pouvons continuer à bouger nos yeux si nous le souhaitons pendant que nous expirons. Et lorsque nous fermons nos côtes, soyons conscients de la partie du poumon qui se vide. Ensuite, ouvrons nos mains, accueillons le soleil rayonnant sur la neige, sur les pétales des pâquerettes et des marguerites. Et amenons tout cela dans nos poumons, en rapprochant nos mains et en berçant nos poumons, en bougeant doucement les paumes des mains sur l'avant, les côtés des poumons, le milieu, et en nous branchant sur l'arrière du corps, même si les mains restent devant. Permettons-nous de nourrir maintenant les poumons avec le courage d'être qui nous sommes, que nous partageons avec tous ceux de nos ancêtres et des gens que nous avons connus et qui sont partis, qui n'ont jamais osé être qui ils étaient, et que nous partageons avec tous ceux qui vivent maintenant.
Peut-être que quand on est qui nous sommes, il y a un certain nombre de choses que nous croyons devoir faire, que nous croyons vraies, qui en fait ne sonnent pas juste avec notre loyauté intérieure. Et c'est pour ça que l'autre qualité des poumons, c'est le courage. Et là, on ne manque pas d'air. On inspire et nous imaginons que toutes les petites alvéoles, nous en avons des centaines de milliers, se remplissent de petits émoticônes, tout joyeux. Puis nous posons nos mains sur les genoux, nous libérons le souffle tranquillement et nous imaginons que des flux continuent à descendre jusque dans la terre, en faisant une place à ce que nous ne connaissons pas, dont nous sommes complètement inconscients, toutes les causes de tristesse si terribles que nous les avons refoulées, même si c'était par exemple une nuit à l'hôpital quand nous étions bébés parce qu'il y avait quelque chose à surveiller, ou des petites choses comme ça, sans les juger. Et associons dans notre libération, dans l'aspiration que la Terre veut bien nous donner pour faire descendre toutes ces tristesses, associons tous ceux à qui nous pensons, où qu'ils soient dans l'univers ou dans le temps. Imaginons que nous baignons dans une magnifique ambiance blanche, brillante. Ils disent aussi blanc argenté, comme le mercure au soleil. Et que nous nous laissons remplir dans toute notre œuf, dans toute notre aura, tout autour de nous et jusque dans les murs de nos maisons, dans les rues de nos villes, dans les champs, dans les montagnes, sur les océans et les mers. Nous répandons ce blanc joyeux, pur et vrai. Et nous demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt!